Mesdames et messieurs, bienvenue, chers auditeurs, dans ma vidéo de ce jour. Bonne nouvelle, là, le magazine, je n'avais pas encore trop euh, le temps, alors je prends maintenant un peu la direction de ce magazine. Donc le dernier, donc celui-là, en date du 2 octobre. Nous sommes aujourd'hui donc le 3 octobre. Donc je vais lire, apparemment, je ne sais pas encore vraiment pourquoi ni dans quoi je vais, simplement je vais vous dire. Je prends oui, ça c'est un peu étrange à dire, mais je suis un peu à l'écoute, vous voyez, des conseils qu'on me donne. Bon, pour dire que je dois parler. Vous voyez, je parle, mais sur ce magazine, pour changer un peu, pour sortir du sujet central, pour dire qu'il y a peut-être autre chose aussi. Donc là, mademoiselle, là je vois des choses, bon, pour dire, pas vraiment très enchanteurs, comme la plupart du temps sur ces faits d'actualité qui ne sont pas trop relayés peut-être par toutes les infos, mais c'est vrai que c'est assez glauque. Alors bon, la société est ce qu'elle est, mais vous voyez, Alençon, madame est massacrée au marteau par son ex violent. Elle n'est pas en photographie, elle est en haut, à droite, là, vous ne la voyez pas, mais bon, elle est un peu... Alors, je ne sais pas. Est-ce que je peux voir avec les lumières allumées, ce serait mieux. Ouais, bon, autour de 30 ans à peu près. Ouais. Massacré. Bon, ensuite, on a ici madame, mademoiselle, je ne sais pas, meurtre de Philippines par un homme condamné pour viol, OQTF. Tu revenais pourtant d'être libéré les dessous d'un scandale d'État. Bon, alors là, vous voyez, ça devient un peu étrange. Après viol de Mazan, le défilé des lâches, le consentement, j'ignorais ce que ça voulait dire. Bon, je ne suis pas l'actualité parce que si je rajoute encore ça à mon stress, à l'heure où je me remets justement de toutes ces émotions-là, ça doit être à peu près après correctement amorti pour dire la chose. Bon, là je suis sur la première page. Je vois ça, je me dis que se passe-t-il, vous voyez. Et là je vois une demoiselle qui est un peu jeune, qui a autour de 15-16. Et bon, c'est pas très beau à voir. Bon, disons que je n'ai pas trop cherché. Je n'ai pas encore ouvert le magazine, je vais vous dire, mes chers amis. Moi, juste que je vois une photographie qui symboliquement se trouve être peut-être à l'intérieur de chez elle, et assis sur un genre de canapé en cuir beige. Faux, bleu. Marrant, pas trop, mais bon, disons c'est le papier peint qui est beige. Avec beaucoup de place, donc je pense que c'est peut-être chez elle. Et si c'est chez elle, ça ressemble pour moi à une demoiselle qui est un peu aisée, avec une sorte d'espace. Bon, et là on a un homme qui est un peu, lui, avec une coupe assez carrée. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il s'applique. Bon, et disons qu'il doit aimer son image après tout, c'est un peu ça. Et puis après, je ne sais pas. Première impression, c'est un peu une relation qui est pas très, pour moi, il ne semble pas cohabiter. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui fait que ça ne me semble pas une possibilité. Bon, après, c'est un peu la première impression. Bon, après, je ne sais pas trop. Le monsieur, là, apparemment, celui qui est en photographie, donc, a l'air fou. Je ne sais pas pourquoi il m'apparaît, moi, avec ma perception, comme un homme fou. Bon, après, pas toujours facile à dire pourquoi pas, mais bon, ça a l'air d'être un peu ça. Et elle, ça a l'air d'être une... Oui, ça a l'air d'être une femme qui voit le monde parallèle. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression qu'elle voit. Alors, ça, encore une fois, je précise, il y a peut-être des choses, parce que ça enregistre. Ma nouveauté, parce que j'utilise un nouveau logiciel, lui, donc c'est bien. Perception pour perception, je ne connais pas la mademoiselle, vous voyez, je ne sais pas qui elle est, je n'avais pas même pas regardé les infos pour être au courant de sa... Je sais pas comment dire, cette histoire mal finie pour dire la chose. Donc elle, apparemment, verrait le monde parallèle au monde humain et lui serait un homme fou.
Vous voyez, c'est un peu comme la première impression que j'ai. Maintenant, j'ai une autre impression, mais ça c'est encore un peu à percevoir. Vous voyez, j'ai l'impression que cette demoiselle, euh, comment s'appelle-t-elle? Philippine, donc si j'ai bien compris, est une télépathe. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est télépathe. Ah, vous voyez, je suis avec elle sur cette photo, avec elle. Bon, comme vous êtes là, madame, monsieur, c'est elle. Vous voyez? Oui. Alors, elle est là, vous voyez? Et ce que je veux dire, c'est que elle est apparemment en train de me parler. Alors, je ne sais pas si vous, certains finissent par se faire un drôle de choses quand ça commence comme ça, vous voyez, mais moi, non. Vous voyez, j'entends des choses. Alors, je ne sais pas s'il faut trop parler, vous avez bien raison. Là est maintenant pour moi quelque chose d'incroyable. Vous voyez, je la vois. Je ne savais pas qu'elle était morte. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'elle interagit avec moi sur photographie. Son moment présent de l'instant là, sur cette photo, est une genre de, pour moi, de perception de message qu'elle transmet à leur ami proche de cette pauvre petite qui est morte. Alors je ne sais pas. Peut-être que vous avez vous plus de réponses que moi, alors je ne sais pas. Si dans sa vie, elle était un peu amenée à faire de la télépathie avec son environnement, alors je suppose que vous avez compris ce que je veux dire. Bon, là, je tourne la page et j'ai une effluve qui m'apparaît comme une sorte de vague. Une vague qui me passe dans l'esprit, dans la tête. Alors j'ai une sorte de, comme un genre de vertige. Ouais, on peut dire un genre de sensation. Un genre de sensation de magie noire. Alors, comme en la première page, il n'y avait pas vraiment autre que les deux, madame, mademoiselle et monsieur, je suppose, moi, sans vouloir trop chercher, que ça vient de une de ces un, 2, 3, 4 photographies de la page de gauche, où mademoiselle étranglée, démembrée, plongée dans l'acide. Donc avec un petit article encore ici qui la montre avec deux tenues différentes et apparemment à deux endroits différents. Ou un homme qui a été avec une femme en photographie, 30 millions d'euros pour tuer son mari. Ou pour la photographie du dessous, il lui a mis 17 coups de couteau, mais tout le monde s'en fout d'une femme. Alors bon, là, je ne sais pas, j'ai pas cherché, vous voyez, mais c'est un genre de réaction de perception de ce qui se passe dans les photographies. Certaines fois, vous voyez, il y en a qui sont quand même assez... Ouais, ce qui... Ensuite, le suspect a été appréhendé par la police suisse. Elle m'a dit donc, il n'a plus du tout la même tête. C'est donc le même homme. Eh bien, bon, elle ressemble à une ado qui ne ressemble pas non plus vraiment à elle, mais si. Oui, sauf qu'elle est coiffée un peu de ce côté et un peu pas trop coiffée de ce côté. Ouais, disons-là, on peut dire un peu sortie du bain pour dire et pas coiffée. Et là, sortie un peu pour être à l'extérieur. Oui, c'est une photo à l'extérieur. Donc un peu plus sophistiqué que de cette photographie. Par contre, lui, ressorti marocain, venait de sortir de détention administrative et dû être expulsé. Ouais, là, on n'a pas du tout la même tête sur cette photo-là que sur cette photo-là. Là, il a l'air beaucoup plus âgé. Ensuite, le suspect est appréhendé par la police. On dirait là vraiment qu'il est beaucoup plus âgé, je ne sais pas. La photo est volontairement celle d'un homme qui n'a pas le même âge.
Ça voudrait donc dire lui, mais plus jeune. Et si c'est lui, à cet instant-là, bah, il ressemble vraiment à quelqu'un de plus âgé. Bon, bref, ça me donne une impression de dire que je ressens ça comme ça. Après, nous avons un autre article. Alors, 4 coups de couteau pour venger sa mère. Dylan, 19 ans, et une femme, jeune fille, 17 ans. Génie. Apparemment, je m'authentique qu'une artiste. Elle était appréciée de tous. Ah, elle m'a dit donc, Dylan souffrant de troubles mentaux. Il avait été déjà attaqué son propre père à l'arme blanche au Canada. Ah, bon, ben, apparemment, on a des gens qui sont un peu dans des explosions de... Bah oui, je ne sais pas, il y a des moments où des fois les gens disent, on ne peut pas trop dire non plus qu'il n'y a pas toujours de raison valable, mais des fois ça finit mal. Donc, après, nous arrivons à féminicide aux 7 orphelins. Madame... Euh, moi, je ne sais pas, là, je ne vois pas vraiment le gros titre. Bon, je ne sais pas. Après, je tourne la page. Massacre à la scie sauteuse. Alors là, c'est à New York, aux États-Unis. Nous avons donc un genre d'informaticien apparemment qui a réussi sa vie professionnelle à 33 ans. Massacre à la scie sauteuse. Bon, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais apparemment, il faisait un peu de bricolage et après, il fait quelque chose. Je lirai en cours du route, je veux dire, je vais lire, mais... Donc là, nous avons un autre Alençon, c'est l'article qui se trouve à la page, la couverture que vous avez sous les yeux, madame, qui est toute, mademoiselle, qui est tout en haut à droite. Alors là, il y a marqué, j'ai mis beaucoup de coups de marteau. Il s'est acharné sur elle comme pour détruire son beau visage. Alors, Jean, 25 ans, était d'une jalousie maladive. Ouais, alors bon. Elle était à 22 ans. On tombait sur le charme de ce homme torturé. Ça, je n'arrive pas trop bien à lire. On était tombé sur le charme de ce jeune homme torturé, sûrement par cette jalousie. C'est difficile à vivre la jalousie, apparemment ça finit mal. Alors là, apparemment il était un peu aussi sous certaines choses qui n'étaient pas trop bonnes. Marqué, je prenais de la cocaïne et de la MDMA. Je buvais parfois jusqu'à 1 litre de whisky par jour. Ouais. Donc, bon, à tout de suite. Bon, alors, que dire, hein. Cette modèle voulait devenir donc mannequin, apparemment, et elle avait une genre de silhouette qui aurait peut-être, pour certaines photos, été intéressante. Après, je ne sais pas, mais ça a mal fini. Donc, après, nous arrivons à l'article. Gueule de Mazan, la barre, le défilé des lâches, le consentement généré, ce que ça voulait dire. Bon, je sais pas trop, apparemment, pas suivi, mais c'est déjà une histoire qui a fait un peu entendre, n'est-ce pas, de ce que ça veut dire. Un gros sujet d'actualité. Avignon. Voilà, Avignon.
Vous lirez après. Voilà, donc, voilà. Cette fois, c'est un flingue qui s'est brusquement dressé. Rafale de tir au village naturiste. Alors là, nous sommes à Agde, dans le 34. Tous les jeudis, faites du string. Bon. Ouais, disons que ça, c'est un peu... Bon, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est un peu un genre d'ambiance étrange pour se détendre. Bon, après, on arrive ici. Chambre renfermée, 2 cadavres et beaucoup de secrets. Sexe, mensonge et meurtres brutaux. Alors là, nous avons 3 coups montés. Nous sommes arrivés où? C'est aux États-Unis. Hein, c'est ça. Edmonton. Aux États-Unis. Alors bon, on a un peu une image. J'imagine que c'est le père, la mère et la fille. Coup monté, la chambre renfermée, 2 cadavres. Ben, dis donc. Et beaucoup de secrets, je ne sais pas. Dommage. Des fois, certains finissent mal. Mon Dieu, ça peut paraître incroyable, mais des fois, c'est un peu bizarre, hein, la vie, je veux dire. Après, nous arrivons à interview. La justice s'est rangée du côté des meurtriers pour l'histoire qui s'est faite à Villefranche-sur-Saône. Que se passe-t-il avec cette histoire? Enquête qui traîne, dossier perdu 23 ans après la mort de son frère. Le constat est terrible. Le crime est désormais prescrit. Oui. Alors, bon, ceux qui aiment être patients finissent par tenir, mais bon, les autres deviennent fous, oui. Je continue. Je regarderai ça au fur et à mesure parce qu'il faut quand même se détendre un peu dans la vie aussi, et si on peut dire, pas trop lire, vous voyez. Sinon, on devient un peu malade à force de voir ça toute la journée. Mais bon, la folle cavale du rageux au couteau. Angoisse. Alors là, nous sommes à Toulouse. On lui a accordé une permission de sortie. Maintenant, il n'a plus qu'à prier. Bon, permission de sortie, apparemment, il y avait certainement des choses à faire pour une raison que je ne connais pas. Alors, nous sommes arrivés après à Porto Esperidiao, en Italie. C'est un geste anodin qui va pourtant signer leur perte. Cette photo les a condamnés à mort. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse un peu de lire. Non, c'est au Brésil. Qu'est-ce que je veux dire? Au Brésil, qu'est-ce que ça veut dire? Cette photo les a condamnés à mort. Bon, j'en sais rien. C'est un peu pour des futilités que ça finit mal. Bon, voilà, après nous arrivons à la fin. Je ne sais pas, des fois. Un peu pour nous remonter le moral, nos amis animaux. Une formidable assistance canine avec un chien. On voit un chien avec un homme. Bon, bref, je sais pas du tout. Après, un article avec un genre. Je ne vois pas très bien. Je suis des genres de souris. Parce que c'est trop d'animaux. Hein. Bien, que dire maintenant, à part que j'ai fini le tour de ce magazine. Parce que, vous voyez, moi je suis donc un peu là à prendre connaissance de ce qui est dedans. Ce qui est dans le magazine. Eh bien, vous avez compris, la vie n'est pas une belle vie. Et là, je vois mademoiselle qui s'appelle Philippine qui me parle. Je ne sais pas vraiment ce que ça vous évoque, mais je suis un peu content. Je ne sais pas. Des fois, les gens ont peut-être plus d'affinité
avec certains ou certaines qui ne connaissent pas pour une raison, après avoir. Hein. On me dit qu'elle est une télépathe, vous voyez. Alors le problème avec ce que je fais là, c'est du direct. Donc je ne me suis pas fixé du tout d'objectif, vous voyez. J'ai choisi le magazine du jour, pour dire le dernier, j'ai lancé la conversation, j'ai fait à cet instant une page après les autres pour arriver à vous faire comprendre que dans tous les articles qui se trouvent dans ce magazine, il y a une photographie qui est la photographie de couverture de la femme philippine qui me fait une transmission de pensée. Et voilà qu'elle me dit la même chose sur l'autre. Elle peut aussi transmettre des messages. C'est incroyable. Bon, moi j'aime bien l'ambiance, mais bon, là maintenant je suis un peu mal placé pour dire ça, mais des fois certaines télépathes sont très intéressantes. Là, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire. Vous voyez, je n'ai pas lu l'article, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je sais qu'elle est télépathe. L'ennui avec mon don de médium, si vous voulez, c'est que je ne suis pas euh, animé de mauvaises intentions pour faire des trucs bizarroïdes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'inconvénient avec l'environnement ou tout simplement la société, c'est qu'ils ne comprennent peut-être pas trop pourquoi ceci ou cela. Bon. Que faire avec un don de médium aussi, je me pose aussi parfois la question. Mais quand je cherche des réponses, eh bien parfois certaines ou certains, mais en ce moment c'est plutôt les femmes qui font de la télépathie, ont une sorte d'écoute que je perçois. Alors je ne me mêle pas toujours trop de ce qu'elles disent, ou de ce qu'elles pensent, ou de ce qu'elles envoient en message, mais bon, c'est un peu comme ça parfois. C'est un peu dommage de voir que ce soit des jeunes qui ont l'air d'être un peu bien dans leur tête qui finissent mal. Après, il y a des gens, des fois, qu'il faut pas trop croiser, mais alors là, je sais pas, ça m'intéresse de lire, mais j'ai pas du tout envie maintenant de. Ouais, j'ai pas du tout envie au final de lire tout l'article. Bon, après, on a la photographie du monsieur qui se dit être lui, mais là, ça doit être lui plus jeune. Là, ça doit être lui un peu plus âgé, mais ou de plus. Ouais, la photo est mal faite aussi, on ne sait pas. Bien, bah c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre à dire. J'avais dit que j'allais faire ça, alors je me suis dit maintenant que c'est l'heure de passer sur des sujets qui sont plus brûlants dans une autre direction. Voilà, je sais que le sujet est intéressant, je vais lire l'article parce que ça me donne envie de lire, parce que la mademoiselle qui se trouve être elle, apparemment qui s'appellerait Philippine si je ne suis pas. Ouais, si donc ce serait une télépathe, elle d'avoir un contact télépathique pour dire avec son esprit me donne sur cette photographie qui me connecte à elle une genre d'intrigue. Voilà, je vais dire ça comme ça, une genre d'intrigue. Bon, je vais faire. Hmm, hmm, il n'y a rien d'autre à faire que de lire. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Merci et à très bientôt pour la suite de la vidéo donc sur cet article.